tous et bienvenue les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec joie pour vos lectures intuitives de ce mois d'automne et comme vous pouvez le constater, j'ai mis toutes les cartes sur la table pour une fois pour vous présenter le menu automnal puisque oui les amis, nous avons changé de saison et donc pour se mettre dans une ambiance douce, enrobante, et je vous ai mis toutes ces cartes. Donc voilà, on va reprendre pour ceux qui commençaient à me suivre. D'ailleurs, merci à tous les nouveaux abonnés d'être venus, de me soutenir. Donc bienvenue à vous et je remercie aussi tous les anciens. Donc comme je disais à mon habitude, je vais donc je vais reprendre, l'énergie principale de votre mois que je vais agrémenter avec d'autres messages. Bien entendu, c'est une tendance, une forme de gouvernance, d'influence à adapter à ce que vous êtes en train de vivre, les amis. Donc voilà, c'est une proposition de partition de musique. Si la mélodie, elle sonne pour vous, tant mieux. Sinon, vous laissez de côté. Il n'y a aucun souci, c'est ok avec ça. Je vais d'ailleurs compléter cette première partie avec les dés astrologiques, les amis. Pour la seconde, là on va voir vous, dans quelles énergies vous arrivez. Donc on va voir votre état d'esprit, votre état émotionnel, le challenge, le défi à relever et la force qui va vous soutenir. Et enfin, dans une dernière partie, on va voir ce qui se passe sur l'aspect professionnel et relationnel. Voilà les amis, je vous ai tout dit. Je vous dis encore à tous, merci pour tout, pour votre soutien. Et je vous souhaite une belle écoute intuitive et encore un très bon mois d'octobre. A tout de suite. Mes chers amis Gémeaux, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre. J'espère que vous allez tous bien mes amis Gémeaux. Donc on y va, on découvre ensemble votre énergie principale. Et vous avez une sublime énergie, c'est celle de l'étoile. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette énergie de l'étoile, pour vous, mes amis Gémeaux? Elle vous invite à reprendre votre place dans l'univers et de parler de manière authentique avec vous-même et de retrouver en tout cas de la confiance en vous. Là, c'est vraiment une sublime énergie qui vous dit ayez foi, ayez confiance, continuez à croire à votre vérité intérieure parce que vous êtes en train de servir une cause encore plus grande que vous-même. Vous voyez, donc c'est se mettre à l'unisson avec les lois universelles, les lois cosmiques, puisque là on vous a entendu et donc ça peut être dit aussi que vous avez besoin de guérir. En tout cas, on vous dit que la guérison est possible. Donc ayez foi et continuez aussi de croire en vos rêves. On va en savoir un petit peu plus pourquoi vous avez cette énergie de l'étoile. Vous avez encore une lame majeure avec la tempérance qui nous dit oui. Qui nous dit oui pour retrouver l'équilibre, la paix, la patience, aussi faire preuve de modération dans vos énergies, de retrouver ce calme intérieur, d'avoir aussi de nouvelles perspectives. Ça peut nous dire tout ça, on est vraiment dans la possibilité d'avoir de nouveaux projets authentiques, sincères, et c'est les vôtres, et donc de les cultiver aussi, tous ces projets. Et ça peut aussi nous dire qu'il y a une réconciliation en cours. Peut-être une relation qui avait été blessée par le passé et que là on retrouve cet équilibre, qu'il y a cette forme oui de sérénité retrouvée aussi pour certains d'entre vous. Voilà, une meilleure connexion dans vos relations, une meilleure fluidification dans vos échanges, ça peut nous dire tout ça. Donc il y a cette énergie de retrouver aussi une belle connexion et de fluidifier à nouveau aussi ces polarités masculines et féminines. C'est vraiment se remettre dans quelque chose en tout cas qui vous élève. Ça c'est ce que je ressens pour vous. Donc ça c'est toujours aussi bien entendu votre décor. Donc on continue. Alors on va voir. Ah, vous avez le mensonge. Là ça nous dit aussi que c'est ça. Peut-être que vous avez longtemps cru que
que vous n'étiez pas, à votre place, que vous êtes menti à vous-même. Peut-être qu'il y a des choses où vous avez cru manquer d'authenticité, ou peut-être que vous y avez été un petit peu trop dans, comment dire, une déperdition d'énergie, un petit peu, voilà, puisque si on reprend l'archétype de nos de nos amis, Gémeaux, c'est la dispersion aussi, parce que vous êtes comme cette, j'allais dire, ce criquet, je sais pas, qui a des antennes comme ça et qui arrive à capter tous les messages. Et du coup, c'est vrai que ça peut faire beaucoup de connexions, et du coup, vous ne savez plus aussi où aller. Et donc là, on vous dit non, non, gardez justement cette possibilité de vous dire enfin cette vérité qui vous manque. Parce que là, on est dans cette énergie bouche cousue. Pourquoi j'ai retenu finalement ce que je n'aurais pas dû retenir, pourquoi j'ai trop attendu aussi pour le faire. Donc là, c'est un petit peu ça, voilà. Donc, on y va. Vous n'avez d'ailleurs pas lu le message. Je connais mes excès, maintenant je cherche la paix. Et donc là, on vous dit de vous pardonner aussi par rapport à peut-être que vous vous êtes menti vous-même par rapport à ce fait de vous, oui, de vous perdre, de vous cacher quelque part, et d'en oublier finalement le sens profond de votre place dans l'univers aussi, hein. Être dans sa lumière, hein, comme j'ai dit, dans votre jeu supérieur, hein. C'est cette énergie-là, hein, avec l'étoile. On continue, et là vous avez, waouh, vous avez le destin. Et oui, donc c'est ça, donc vous arrivez à déverrouiller, en tout cas on vous invite à déverrouiller quelque chose en vous, hein, et de faire émerger cette guérison, cette énergie dont vous avez besoin pour à nouveau activer l'harmonie et l'équilibre dans votre cœur. Ça, c'est ce que je ressens en tout cas pour vous, hein. Alors, on y va. Un autre message ici, et vous avez purifie corps et âme. Non, c'est bien ça. Il y a bien quelque chose de relaxant à faire sur ce mois d'octobre. On voit de prendre le temps de se guérir, de s'écouter, de ne pas se disperser, de se poser, d'être avec des énergies de l'eau, hein, alors qu'il n'est pas votre élément. Mais là, c'est vraiment de reprendre corps avec vos émotions aussi, et de vous poser, voilà, de faire un petit peu le point, et de comprendre en tout cas pourquoi vous avez peut-être être toujours dans cette énergie de mise en avant, d'être toujours dans la course. Et là, rassurez-vous, l'univers vous a entendu, et vous êtes là où vous êtes en ce moment dans votre chemin, et qu'il y a des choses qui sont quand même belles, que vous arrivez à enfin vous réconcilier et être enfin ok par rapport à votre passé. Et maintenant vous êtes dans cette énergie d'écouter votre destin aussi, et peut-être d'y réfléchir. Il y a une méditation aussi à faire, alors plutôt avec tout ce qui est en connexion avec l'élément eau, comme je l'ai dit, hein. On va compléter tout ça, hein, ce tableau vibratoire, avec les dés astrologiques. Allez, on y va. Quels sont les autres messages pour nos amis Gémeaux? Ok, alors, j'ai vu, c'était Verseau, hein. Nous avons le nœud sud en Verseau dans la maison 7. Alors là, on est sur les nœuds lunaires, donc celui-là c'est le nœud sud, donc c'est vraiment, on parle de votre vie antérieure, en fait, on vous invite à quitter cette situation qui est en Verseau dans la maison de la Balance, la maison 7. Donc ici, ça nous dit aussi peut-être que vous vous êtes éparpillé dans vos relations, comme s'il y avait cette soif toujours d'être à l'affût de nouveaux contacts, d'être toujours en relation avec de manière perpétuelle, sans interruption. C'est comme si on était en train de vous dire que oui, vous étiez de manière excessive connecté avec les autres, ça peut nous dire ça. Qu'il y a eu des projets aussi, que vous étiez beaucoup dans l'attente de projets par rapport avec des associations, et là on vous dit que de les quitter, qu'il y a des projets qui n'ont pas pris à deux, de partenariat, d'association, de contrat. Peut-être que c'était ça, qu'il y avait
quelque chose un petit peu de survolté dans vos connexions, dans vos relations. Peut-être un déséquilibre aussi, je ressens, hein, avec cette énergie du Verseau qui veut absolument être toujours dans ce flot, dans cette oui, abondance de communication. Et donc là, c'était peut-être à l'excès, hein, dans toutes vos relations. Donc voilà ce que ça nous dit pour vous, mes amis Gémeaux. Maintenant, on passe à vous, puisque là, il s'agit toujours de votre toile de fond vibratoire. On va voir vous, dans quel état vous arrivez sur ce mois d'octobre, votre état d'esprit, je veux dire, votre état émotionnel, le défi à relever et la force qui pourra vous soutenir. Allez, on y va. Alors, nous avons le 4 d'épée, nous avons la reine de pentacle, nous avons le 8 d'épée, très bien, et là nous avons le diable. Oh, oh, oh. Ok, vous avez encore une lame majeure, ça fait 3 déjà. Alors, ici avec le 4 d'épée, dans votre état d'esprit, vous avez besoin de repos, vous avez besoin justement de méditer. C'est une énergie aussi de calme, de retrouver cette sérénité. Alors là, on est plutôt dans votre élément avec l'air. Et voilà, qu'il y a des choses, en tout cas, il y a ce besoin de se connecter d'une autre manière, de faire un point, et de se laisser un petit peu, oui, en état de méditation, une autre forme en tout cas de connexion avec vous-même, hein. Ça peut venir tout ça. Donc là, on est plutôt tranquille, on se pose, on se repose, voilà, pour le coup. On est quand même dans des énergies passives, hein, avec l'étoile, c'est quelque chose, s'il y a quelque chose en tout cas en ce moment sur ce mois d'octobre qui est compliqué, et ça va, si vous voulez, atténuer, adoucir ces énergies de l'étoile, et là on voit que vous avez en tout cas de repos, hein. Pour votre vie émotionnelle, la reine de Pentacle. Alors là, peut-être qu'on est en train de rêver et peut-être de passer à comment dire, des choses plus concrètes. Voilà, on a envie d'actionner son féminin terrien, je sais pas comment on peut dire ça, voilà, de se reconnecter avec des choses essentielles, pragmatiques, des choses en tout cas qui vous font du bien, qui nourrissent votre corps, c'est une énergie aussi de réorganisation dans votre vie quotidienne, et donc c'est peut-être ça passe par ça, un équilibre émotionnel avec une réorganisation dans votre hygiène de vie, ça peut nous dire tout ça. Donc là, on sent que oui, il y a quelque chose à proposer et que vous êtes serein ou sereine dans vos émotions, hein, puisque là vous y songez, c'est plutôt calme. Ok. Il y a une reprise de confiance aussi dans vos énergies, hein, par rapport à ça, au niveau émotionnel. Alors, le défi, on a encore de l'épée, hein, donc on est dans le mental du coup, et votre défi, c'est dépasser vos peurs. Hein, on est bien dépassé et de sortir justement de cette prison mentale, hein. Là pour le coup, c'est elle-même cette sorcière qui se met dans des barreaux, qui se met dans une cage. Vous voyez, donc là c'est cette énergie là pour vous que il n'y a plus de raison d'avoir peur. Voilà, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Donc là on vous dit, ben voilà, sortez de vos carcans, sortez de de vos faux semblants aussi, puisque là on vous dit que vous vous êtes menti à vous-même. Donc là c'est retrouver cet état d'équilibre et vraiment dire qui vous êtes, voilà, sans phare, sans trop de lumière, voilà, vous êtes éclairé par les étoiles tout simplement. Et donc là on a avec la force qui va vous tenir, c'est le diable. Alors ici, dans cette énergie-là, puisque c'est une force, ici on parle de retrouver cet ego lumineux. Le diable, ça peut être quelque chose aussi de compliqué,
en force, mais c'est-à-dire de reprendre votre autonomie aussi par rapport à vos relations. Hein, de ne plus dépendre des autres, de pouvoir vous affirmer et de réaliser par vous-même les choses. Ça peut être ça, vous voyez, qu'il n'y a plus de dépendance par rapport aux autres, que vous êtes capable de... Voilà, que c'est ok pour vous par rapport à votre ego. Ok. Bon, alors, on va confirmer de toute façon, on va confirmer, on va préciser, je veux dire, avec le petit du Normand, pour avoir plus d'informations avec le 4 d'épée. Donc là, ici, comme j'ai dit, on se repose, on rêve, on médite, on prend son temps, c'est un moment de calme, de sérénité aussi. Et là, ça nous parle de transformation. On pense à sa transformation, on pense à sa guérison. Voilà, quelque chose, on est en train de changer sa façon de penser aussi sur ce mois d'octobre. Qu'il est possible de voir autrement les choses. Ok. Donc, Reine de Pentacle. Donc là, c'est votre... vous avez envie de retrouver quelque chose d'assez concret dans vos émotions. Et là, on nous parle aussi voilà, qu'il y a des ouvertures avec... que vous êtes à la croisée des chemins pour enfin exprimer, avoir oui, cette façon concrète de dire les choses. Voilà, ça peut être ça. Que vous allez faire des bonnes rencontres, mais à vous de vous organiser. Puisque là, il y a deux possibilités. Il y en a une qui est ouverte et une qui est semi-fermée. Vous voyez, donc c'est qu'est-ce qui me procure vraiment, qui nourrit vraiment mon corps au niveau émotionnel. Donc là, il y a des possibilités pour vous. Alors, maintenant, pour dépasser vos peurs, de sortir de votre boîte, c'est un peu ça. Et là, on a l'énergie de l'encre. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose qui vous retient, comme si vous étiez en plus, vous mettiez ces 8 épées, plus l'encre. Donc là, on vous demande, pour le coup, de dépasser cette lourdeur, de dépasser votre peur. Alors, je ne sais pas de quelle peur il s'agit, mais c'est ça. Il y a bien quelque chose par rapport à une peur. Et il y a réconciliation. Alors, soit avec vous-même, soit avec une relation. On y pense. On est prêt à faire aussi la paix avec la reine de Pentacle qui veut pratico-pratique mettre au clair les choses pour être sereine dans ses émotions. Là, on parle de polarité féminine. Et avec le diable, on parle d'ego lumineux, d'être autonome, d'arrêter de subir aussi les relations toxiques, que vous coupez avec les relations toxiques, ça peut être ça. Alors là, nous avons ici, vous voyez, on a une énergie formidable encore, vous avez le trèfle. Donc, il y a bien cette énergie que vous allez retrouver votre force, vous allez retrouver votre pouvoir, vous allez retrouver quelque chose d'affirmé sur ce mois d'octobre. C'est une chance de pouvoir exprimer votre ego lumineux, ça c'est ce que je ressens aussi pour vous. Et là, on met fin aux souffrances, on met fin à un fardeau, on met fin à des choses avec la croix. Et derrière, on a le soleil, vous voyez. Donc, c'est plutôt bon pour vous, mes amis Gémeaux. Si vous êtes dans une situation relationnelle compliquée, vous arrivez à comprendre et à clarifier vos émotions. Et là, c'est maintenant comment je me sors définitivement de ceci, de ce cercle qui ne peut plus durer, et de vous affirmer. C'est vraiment c'est une chance pour vous. Voilà ce que j'ai pour vous pour cette deuxième partie. Maintenant, on passe à l'aspect professionnel. On va voir aussi ce qui se passe de ce côté. Alors, est-ce que l'étoile va revenir? Parce que là, ça peut nous parler concrètement de projets à mettre en place, de les affirmer et oui, de les faire, de les ressentir aussi dans votre corps. Ça va être organique, voilà aussi, ça va être
En même temps, quelque chose que vous allez vivre sur les énergies, physiques, et en même temps, ça sera des énergies cosmiques. Je sais pas, ça peut être ça aussi pour vous sur ce mois. On fait la paix avec soi aussi, hein. Allez, on y va. Ce qui vient à vous est le conseil. Nous avons le 2 de bâton, très bien, et nous avons le page des épées. Ici, il y a bien une énergie d'action à faire, à mettre en place, à se lancer. Voilà, c'est une énergie aussi où je mets les pieds dans ce projet, comment je pose mes actions aussi. Voilà, donc il y a quelque chose, on est aussi dans l'équilibre, hein, on parle d'équilibre aussi, vos projets. Et là, le conseil avec le page des épées, c'est de pouvoir défricher un petit peu tout ça, voilà, de faire un petit peu une enquête, de découvrir, d'aller prendre des informations aussi sur ces deux projets qui me semblent n'importe quoi, somme toute, pardon, qui semblent assez passionnants, hein, puisqu'on est avec les bâtons, hein. Alors, on va de toute façon le compléter, hein, ce tirage professionnel avec le 2 de bâton. Et bien regardez, il est là. Donc il y a bien quelque chose à couper dans un des deux projets, à trancher. Voilà, peut-être de manière timide, mais ça nous dit tout ça. Ok. Et on est dans cette énergie d'entamer une nouvelle communication sur ces projets. Peut-être il y en a un des deux qui est peut-être plus fiable, plus enthousiasmant. Très bien. Il faut faire la lumière. Ici, nous avons le magicien. Vous voyez, on est vraiment sur un début de quelque chose. Voilà. Donc là, on cherche. On veut manifester quelque chose aussi. Ça, c'est très, très bon. Et ça nous fait déjà la 4e lame. On y va. On va compléter toujours. Parce que là, ça me dit que voilà, vous êtes sur 2 options possibles. D'aller enquêter, de faire des recherches. Hein, ça nous le dit bien. Ça s'est répété. De communiquer et peut-être aussi, voilà, c'est de conceptualiser, parce qu'on est vraiment, du coup, là, c'est mettre en place une communication, pour le coup, claire, efficace, hein, sur un projet enthousiasmant. Et là, nous avons ici, nous avons le bouquin. Il y a bien des choses à mettre en route par rapport à un contrat. Ça nous parle de contrat. Donc, si c'est sur des choses à distance, ça nous dit que il faut quand même bien y réfléchir aussi. Voilà, il y a des choses à élucider. Il y a une enquête à faire, hein, sur ce choix. Ok, donc. Et ce magicien, nous avons le lys. Oui, donc une pensée claire, ça se confirme, authentique. Donc c'est plutôt bon, ça nous parle qu'il y a une bonne entente. Il y a une bonne entente dans ce projet. Un des deux en tout cas est fiable. Un des deux est fiable. Et un des deux justement paraît un petit peu curieux. Mais bon, ça peut être possible. On nous parle d'entreprise familiale. Ok. Allez, on va encore le repréciser, ce tirage professionnel. Là, nous avons, et oui, vous êtes sur une période de transition dans votre vie professionnelle où on a besoin de se décider par rapport à un choix d'action professionnelle. Voilà, comment je fais, qu'est-ce que je dois découvrir, comment je dois enquêter, quelles sont les options qui s'offrent à moi aussi pour être dans cette énergie d'aller vers quelque chose de positif aussi, de créatif, hein. C'est quand même plutôt bon. Et avec le conseil, donc ici nous avons, alors celui-là je ne le connais pas, nous avons le cochon. Alors le cochon, qu'est-ce qu'il nous dit le cochon? Je vais prendre avec moi le petit bouquin qui nous dit. Alors ici c'est des cartes supplémentaires.
qui nous parle de succès, qui nous parle de gains au niveau professionnel. Voilà, ça nous parle de quelque chose qui va être bénéfique, qui va être porteur. Donc il y a quelque chose de bon. Il y a bien quelque chose de clair, authentique à manifester par rapport justement à une rentrée possible d'argent, par rapport à une des deux actions que vous allez décider d'éclairer, hein, d'enquêter. Voilà. Donc peut-être que vous allez offrir une prestation de service. Vous allez peut-être éplucher quelque chose de compliqué et ça sera plutôt bon, hein, pour moi. Voilà, mes amis Gémeaux, pour votre vie professionnelle. Ok. Maintenant, on passe à la vie relationnelle ou sentimentale. Tout dépend de ce que les cartes voudront me donner comme énergie. Allez, pour nos amis Gémeaux. C'est parti. Et on y va. Alors, vous avez le 4 de bâton, génial, et vous avez le hiérophante. Waouh! Encore une lame majeure. Vous avez eu à chaque fois, dans tous les domaines, vous avez eu au moins une lame majeure. Donc, il y a des choses quand même importantes pour vous, hein, dans chaque domaine. Ce que je vois avec ce 4 de bâton, c'est qu'il y a cette idée de célébrer, de partager des bons moments assez chaleureux. Ça nous dit tout ça. On avait aussi l'énergie du 4 d'épée, mais là ça se précise que vous allez peut-être vous retrouver avec des énergies comme vous, assez festives aussi, ça peut être ça. Vous allez faire la fête. Et peut-être c'est par rapport à un mariage, vous êtes peut-être invité à un mariage, ou c'est peut-être que vous êtes témoin de mariage. Voilà, ça nous parle ici encore de bénédiction, de contrat d'associés aussi, ça peut être ça. Donc il y a quand même quelque chose de plutôt bon, de traditionnel qui arrive aussi. Vous allez peut-être, je sais pas, être invité à un baptême, à un mariage, à une remise de diplôme, je sais pas, des choses comme ça, assez conventionnelles, mais ça va vous faire plaisir. Ok, on va le préciser, ce 4 de bâton. Et nous avons un homme. Ok. Alors peut-être que c'est avec un homme ou c'est vous l'homme. Vous êtes invité à une fête. Oula. Hop là. Alors. Et là nous avons quoi? Et oui, nous avons le jardin. Donc c'est bien ça. Il y aura des occasions favorables peut-être pour certains de nos amis Gémeaux pour rencontrer un homme par rapport à une fête, un mariage, un baptême, ça peut être ça. Ou sinon sur le lieu de travail, parce qu'on avait vu justement que les nouveaux départs au niveau professionnel avec le magicien en conseil. Donc peut-être que vous allez choisir l'option de la nouveauté, qu'à partir de là, vous allez faire de nouvelles rencontres. Celles-ci, elles sont bénies, elles sont accordées avec le pape, le hiérophante. Et là, nous avons aussi cette énergie de communication pour vous. Voilà, on va beaucoup communiquer pour ce mois d'octobre. Ok, et là, nous avons le serpent. Donc, attention quand même à ce que vous allez dire lors de ces occasions sociale, on peut dire ça comme ça, conventionnelle. Il y a le hiérophante vous dit oui, il y a un accord à passer, mais faites attention quand même à vos échanges, à votre façon de dire les choses, même si ça reste très réjouissant, restez authentique. Pour rester authentique, restez vous-même, pas de faux semblants, ça c'est ce que je ressens en tout cas pour vous. Allez, je termine maintenant avec un dernier message et vous avez le corset. Lentement dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Lentement dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers.
Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Voilà pour vous, mes amis Gémeaux, comme dernier petit message. J'espère qu'il y en a quelques-uns en tout cas lors de cette lecture intuitive. Quant à moi, je vous dis encore un super bon mois d'octobre à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, bye bye.